Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 16 décembre 2022, la deuxième livraison sportive de Diascofoot. Rassurez-vous, nous ne serons pas tellement longs. Nous allons juste vous donner quelques résultats récoltés à gauche et à droite dans les cadres de la diaspora congolaise. Toujours, on va commencer par la Turquie où les Beşiktaş Istanbul de Jackson Muleka et de Arthur Masuaku s'est imposé 5-3 contre Giresun Sport. Jackson Muleka était titulaire, il a été remplacé par Arthur Masuaku justement à la 77e minute de jeu. Toujours en Turquie, match amical bien entendu, l'international congolais Arnaud Lusamba et son club de Alanya Sport se sont imposés 3-1 face aux Italiens de la Salernitane. Arnaud Lusamba était bien entendu titulaire au cours de cette rencontre. Vraiment, c'est une très bonne chose pour Arnaud Lusamba qui continue tranquillement à poser sa griffe dans cette formation de Alanya Sport, ancien club quand même de Fabrice Ntakala dans le championnat turc de première division. Avant de quitter l'Europe, rendons-nous à Chypre pour le compte de la 14e journée de la D1 chypriote. Enosis Néon a été défait 0-1 par AEL Limassol. Le club de Aaron Chiboula, et justement Aaron Chiboula a joué toute la rencontre pour la 5e fois consécutive, 7e titularisation donc pour Aaron Chiboula. AEL Limassol est 8e de la D1 chypriote, 5 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 11 buts marqués, 11 buts encaissés. Aaron Chiboula a un temps de jeu de 1105 minutes, 2 buts marqués sur 1350 minutes possibles, 14 matchs joués sur 15 matchs possibles. Le prochain match de l'AL Limassol en 2-1 chypriote va concerner la 15e journée, et AL Limassol va recevoir l'Olympiakos et Nicosie le vendredi 23 décembre 2022 à 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au stade Tyrion. Terminons cette courte livraison sportive des Diascofoot, la deuxième livraison sportive des Diascofoot justement du 16 décembre 2022 par l'Arabie Saoudite. Vous savez, l'Arabie Saoudite avait créé la sensation dans la Coupe du Monde de Qatar 2022 en venant à bout de l'Argentine. Et si les choses restent telles, si l'Argentine remporte cette compétition, eh ben, l'Arabie Saoudite sera le seul pays à avoir, le seul royaume, parce que c'est un royaume, l'Arabie Saoudite, le seul royaume à avoir triomphé des Argentins au cours de cette Coupe du Monde. Mais nous allons parler de notre Marcel Tisserand, le nul pour Tisserand avec sa formation de Al-Ettifaq. C'est un club de la ville de Daman, en Arabie Saoudite. Donc voilà, en déplacement sur la pelouse de Damak pour la reprise de la SPL. Ettifaq ramène le point de nul, 0 but partout, et titulaire. En défense centrale, bien entendu, Marcel Tisserand a livré une copie solide. Vraiment, il a été impérial dans cette défense de la formation de Al-Ettifaq pour protéger les nuls vierges. Si on n'arrive pas à gagner, il faut pas perdre. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre entre Al-Ettifaq et Damak dans le championnat de l'Arabie Saoudite. Restons en Arabie Saoudite pour terminer ce numéro de Diascofoot avec le binational Martin Anga. Il est quand même originaire de la Suisse également, à part la RDC. Donc Martin Anga, que vous pouvez voir sur cette photo debout au premier plan, complètement à gauche, à côté du gardien des buts. Et la formation de Al-Adala sont allés s'incliner 1-4 sur la pelouse de Dal Tawoun. En match comptant pour la 9e journée du championnat, l'entame de la deuxième et dernière
parties dès la saison. Donc voilà, la formation de Adala reprend quand même, hein, comme ils avaient terminé le championnat avant la trêve. Hein. Le défenseur central congolais a été titularisé, mais a dû quitter ses partenaires une demi-heure seulement suite à une blessure, ce qui a donné un coup visiblement à ses coéquipiers qui ne se sont pas remis. Hein. Ils ont subi les assauts adverses et ont fini par craquer. L'équipe n'a pas colmaté les brèches de la première partie de la saison, visiblement, et a toujours du mal à enchaîner les bons résultats. C'est vraiment dommage pour cette formation. Et donc Martin Anga, en attendant les autres résultats de la journée, ils occupent la 14e position avec seulement 4 points pour le moment et vont recevoir la formation d'Aba le 25 décembre prochain. Hein, vraiment le 25 décembre. Et donc c'est dommage pour Martin Anga qu'on a connu quand même dans la formation des Pays-Bas. Hein. Il était coéquipier de Samuel Mutusami du côté de Fortuna Sittard, hein, aux Pays-Bas la saison dernière, et maintenant il se retrouve du côté de l'Arabie Saoudite avec Marcel Tisserand, le ministre de la Défense. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci quand même de toujours soutenir Diasco Foot. Hein. Merci de partager cette vidéo, merci également de liker et de commenter. Merci aussi pour ceux qui vont s'abonner, de nouveaux abonnés, et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la 3e livraison sportive qui devrait arriver très bientôt. Nous allons parler de compétition africaine interclub. Hein. Les Congolais ont été fixés sur leur sort, hein, dans la phase de groupe qui va commencer au mois de février. Hein. Donc voilà, nous avons notamment les joueurs de Young Africans, les anciens joueurs de Vita Club qui vont être opposés au tout-puissant Mazembe Anglebert. Nous avons également encore Florent Ibenge. Nous avons beaucoup de Congolais qui sont de la diaspora, qui sont vraiment concernés par cette compétition. Diasco Foot vous dit au revoir.